Il est temps de passer à présent au décryptage de la presse française avec vous, Axel May. Alors, on en a parlé dans nos journaux. Depuis minuit, la France n'est plus en état d'urgence. On a déclenché au soir les attentats du 13 novembre 2015. L'état d'urgence qui instaure un droit d'exception avait été prorogé à 6 reprises, rappelle Le Monde, qui propose un cahier spécial sur cet état d'urgence qui aura contribué à rassurer la population et à rogner des libertés publiques. Quant au bilan en termes de lutte contre le terrorisme, il demeure mitigé, note Le Monde. Et puis, il y a cette nouvelle loi sur la sécurité intérieure qui succède bien sûr à cet ancien état d'urgence. 4 dispositions de cette nouvelle loi antiterroriste sont directement issues du régime de l'état d'urgence, souligne Ouest France, notamment l'assignation à domicile d'individus suspects et les perquisitions administratives. Et puis dans un article publié ce matin sur Internet, Le Monde renchérit sur le rétablissement des contrôles aux frontières qui va se poursuivre. Pure coïncidence, ces contrôles aux frontières avaient été rétablis le 13 novembre 2015, non pas à cause des attentats, mais en raison de l'organisation de la COP 21 à Paris. La menace terroriste avait justifié en revanche le maintien de ces contrôles aux frontières et le gouvernement a à nouveau prolongé cette mesure jusqu'au 30 avril 2018. Plusieurs associations contestent cette décision devant le Conseil d'État. Et puis, si vous voulez tout savoir encore une fois sur l'état d'urgence, vous avez ce cahier spécial Sortir de l'état d'urgence proposé par Le Monde et que vous pouvez lire tranquillement chez vous. On décrypte aussi pas mal la politique française. Il y a eu 4 réunions et 5 exclusions chez les Républicains. Il aura fallu 4 mois et autant de réunions et beaucoup de confusion chez les Républicains pour mettre à la porte hier ces membres du parti qui sont partis chez Emmanuel Macron. Un épisode peu glorieux, note Le Parisien aujourd'hui en France. Les personnalités concernées, vous les avez à l'image, il y a les ministres de l'Action publique Gérard Darmanin et de la Transition écologique Sébastien Lecornu, mais aussi ce qu'on appelle des constructifs, des députés Macron compatibles, Thierry Solère et Franck Riester. Et puis le départ du Premier ministre Édouard Philippe a été acté sans vote. Pour Le Figaro, après des semaines de psychodrame, il aura fallu 30 minutes hier soir pour exclure ces 5 membres. Un départ vécu comme un soulagement par nombre de cadres et de militants du parti Les Républicains, assure le quotidien de droite. Mais dans le même temps, Édouard Philippe est un peu en situation d'apatride de la politique, car comme le remarque toujours le Figaro, il n'est pas invité au Conseil national de la République en marche qui aura lieu mi-novembre. La raison, le chef du gouvernement n'a toujours pas adhéré au parti présidentiel et à ce titre, il n'est pas invité. Alors aujourd'hui, 1er novembre, c'est la Toussaint et vous allez nous dire que la mort est très présente, surtout au sein des Français. C'est surtout un sondage que publie La Croix en exclusivité qui vous le dit. Figurez-vous que 2 tiers des Français pensent régulièrement à leur propre mort ou à celle de leurs proches. Ces chiffres conduisent à relativiser l'idée selon laquelle la mort est un tabou absolu dans nos sociétés, commente un sociologue qui travaille sur cette question depuis de nombreuses années. Mais la Toussaint, c'est aussi la fête, Axel. Dans certaines régions, aux Antilles, on brique les tombes. C'est le grand nettoyage, car la Toussaint, ça se prépare, écrit le quotidien France-Antilles. Aujourd'hui, les familles antillaises vont se retrouver autour des caveaux de leurs défunts pour se recueillir et y déposer des bougies et des fleurs dans un esprit festif. Alors on en parlait hier dans la revue de presse, la candidature de la France pour la Coupe du Monde du rugby 2023. Cette candidature faisait peur, mais apparemment aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui, c'est ce qu'expliquait le comité d'organisation. On fait peur. Eh bien, patatras, les patrons de la candidature française ont pris une claque, note l'équipe, avec la publication hier du rapport de la Fédération internationale qui classe la France au 2e rang, derrière l'Afrique du Sud. Un rapport qui ne vaut pas attribution de cette Coupe du Monde 2023. Le vote de la part des fédérations nationales aura lieu dans 15 jours. Mais disons qu'avec ce rapport de la Fédération internationale, l'Afrique du Sud est désormais en ballottage favorable devant la France, mais aussi l'Irlande, qui est l'autre pays candidat. Et puis pour terminer, une photo toute mignonne, tous gaga du bébé panda, titre cet article du Parisien aujourd'hui en France. Il ne pesait hier que 5,3 kg, mais pour le zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher qui fait le plein pendant ses vacances de la Toussaint, Mini Yuzi vaut de l'or puisqu'il va permettre aux zoos de Beauval, vous n'avez pas la photo, c'est dommage, mais c'est une boule de poil fantastique à regarder, va permettre aux zoos de Beauval d'accélérer sa fréquentation. Merci beaucoup Axel pour les nouvelles sur ce bébé panda. On se retrouve dans 2 heures pour la revue de presse internationale.